Bienvenue dans ce portrait approfondi du cancer, un signe souvent associé à la sensibilité, à la douceur ou aux émotions. On le décrit comme protecteur, attaché à ses proches, parfois même un peu nostalgique. Mais derrière cette image sensible se cache quelque chose de plus subtil. Le cancer est un signe qui s'attache aux souvenirs, aux personnes, aux moments qui comptent vraiment. Signe d'eau de modalité cardinale, gouverné par la Lune, le cancer avance dans la vie à travers ce qu'il ressent, mais surtout à travers les liens qu'il crée. Il observe beaucoup, il ressent vite l'ambiance d'un lieu, la manière dont quelqu'un lui parle, ou ce qui change dans une relation. Et même lorsqu'il ne dit rien, il enregistre. Le cancer ne donne pas facilement accès à ce qu'il vit intérieurement. Il peut être drôle, sociable, très présent pour les autres, et pourtant garder une partie de lui à distance, parce qu'avant de se livrer, il a besoin de sentir qu'il peut faire confiance. Dans cette vidéo, nous allons explorer son évolution à chaque étape de vie, ses mécanismes intérieurs, ses forces et ses zones d'ombre, sa manière d'aimer et de créer du lien, et enfin des personnalités qui incarnent cet archétype. Installe-toi confortablement, respire et laisse-toi simplement entrer dans l'univers du cancer. Le cancer est un signe profondément marqué par ce qu'il vit, les ambiances, les relations, les souvenirs. Et tout cela commence très tôt, dès l'enfance. L'enfant cancer arrive souvent au monde avec une grande sensibilité à ce qui l'entoure. Il ressent rapidement l'ambiance d'un lieu, la manière dont on lui parle, ou les tensions entre les personnes. Même lorsqu'il ne comprend pas encore tout, il capte. Et surtout, il retient. C'est un enfant qui peut sembler calme, discret, parfois réservé au début. Il observe beaucoup avant de se sentir à l'aise. Avec les personnes qu'il connaît, en revanche, il peut devenir très vivant, très drôle, très attachant. Le cancer enfant a besoin de repères familiers. Des personnes en qui il a confiance, des habitudes rassurantes, un environnement dans lequel il se sent bien. Non pas parce qu'il refuse le monde extérieur, mais parce qu'il a besoin de temps pour se sentir en sécurité avec ce qu'il découvre. Il peut être très attaché à certains objets, certains lieux ou certains souvenirs, comme s'il gardait une trace émotionnelle de ce qu'il vit. Quand quelque chose le touche, il ne le montre pas toujours immédiatement, mais intérieurement cela reste. Il peut alors se refermer, devenir plus silencieux ou prendre certaines remarques très à cœur. Et même lorsqu'il passe à autre chose en apparence, il oublie rarement complètement. Ce dont l'enfant cancer a profondément besoin, d'un environnement affectif stable, de douceur dans la manière de communiquer, de confiance et de présence réelle. De sentir qu'il peut être lui-même sans se protéger en permanence. Sans cela, il peut grandir en apprenant à cacher ce qu'il ressent, ou à se construire une carapace derrière l'humour, le retrait ou la distance. Beaucoup de cancers adultes portent encore cet enfant qui a très tôt compris que certaines choses pouvaient laisser une trace longtemps. Puis vient l'adolescence, le moment où le cancer commence à comprendre que tout le monde ne mérite pas forcément d'avoir accès à ce qu'il ressent. À l'adolescence, le cancer devient souvent plus discret sur ce qu'il ressent vraiment. Il continue à vivre les choses intensément, mais il apprend à moins le montrer. Dans un groupe, il peut sembler sociable, drôle, très présent, et pourtant garder une certaine distance, comme s'il observait constamment jusqu'où il pouvait réellement faire confiance. Les relations prennent une place énorme à cet âge. Les amitiés, les premières histoires affectives, le regard des autres. Tout cela peut le toucher, même lorsqu'il fait semblant que ce n'est pas le cas. Le cancer adolescent retient beaucoup de choses. Une remarque, un changement d'attitude, une déception. Et même lorsqu'il n'en parle plus, cela peut rester longtemps dans un coin de sa tête. À cet âge, il peut aussi développer une vraie carapace, l'humour, le retrait,
ou parfois une attitude plus froide que ce qu'il ressent réellement. Non pas parce qu'il manque de sensibilité, mais parce qu'il cherche à éviter d'être blessé trop facilement. Dans ses relations, il est très attaché aux personnes qui comptent pour lui. Il peut garder les mêmes amis longtemps, être très présent pour eux et créer des liens très forts. Mais lorsqu'il se sent trahi, mis à l'écart ou incompris, il se referme rapidement. Dans les études ou les projets, le cancer avance souvent par motivation affective. Quand il se sent bien dans un environnement, encouragé, soutenu, valorisé, il peut énormément s'investir. Mais dans un cadre trop froid, trop dur ou trop compétitif, il peut perdre confiance en lui plus vite qu'il ne le montre. Ses défis à cet âge: apprendre à exprimer ce qu'il ressent sans tout garder pour lui, comprendre que toutes les relations ne laissent pas forcément une blessure durable, ne pas se construire uniquement à travers le regard des autres, accepter d'avancer sans toujours se protéger derrière une carapace. L'adolescence du cancer est souvent une période où il apprend une chose essentielle. Ressentir peut devenir une force, à condition de ne pas laisser ses blessures décider à sa place. Puis avec le temps, le cancer apprend progressivement à vivre avec ce qu'il ressent, sans toujours chercher à le cacher. À l'âge adulte, le cancer devient souvent quelqu'un de très attentif aux personnes qui l'entourent. Il remarque rapidement les changements, les tensions ou les moments où quelqu'un ne va pas bien. Et même lorsqu'il ne dit rien immédiatement, il le ressent. Dans le quotidien, cela se traduit souvent par une grande présence pour les autres. Le cancer pense aux détails, il prend des nouvelles, il se souvient de certaines choses importantes. Il peut prendre soin des gens presque naturellement, sans forcément chercher à le montrer. Mais contrairement aux idées reçues, le cancer adulte n'est pas toujours dans la démonstration émotionnelle. Au contraire, il peut être très pudique sur ce qu'il ressent réellement. Il préfère souvent montrer les choses par sa présence, par son attention ou par ce qu'il fait pour les autres. Le cancer supporte difficilement les relations froides, superficielles, ou les liens où il a l'impression de devoir constamment se protéger. Lorsqu'il se sent bien avec quelqu'un, il devient très attaché, très investi et parfois même prêt à énormément donner. Dans le travail, le cancer cherche souvent quelque chose qui ait du sens humainement. On le retrouve fréquemment dans des métiers où il peut créer du lien, accompagner, transmettre, protéger, ou simplement se sentir utile à quelqu'un. L'éducation, le soin, l'accompagnement, la création, la cuisine, le social ou même des environnements très humains où l'on travaille en équipe lui correspondent souvent davantage que les univers trop impersonnels. Mais contrairement aux idées reçues, le cancer n'est pas toujours fragile dans le monde professionnel. Lorsqu'il doit protéger, gérer une situation difficile ou soutenir les autres dans un moment compliqué, il peut devenir étonnamment solide, comme si dans les périodes de crise, quelque chose en lui prenait naturellement le relais. Et c'est souvent là qu'apparaît une facette du cancer que l'on voit moins, une vraie force intérieure. À l'âge adulte, il développe aussi une vraie capacité de protection, pas seulement envers lui-même, mais envers les personnes qu'il aime. Il peut devenir très solide dans les moments difficiles, très présent quand quelqu'un traverse une épreuve, comme si face aux difficultés, quelque chose en lui devenait plus fort. Mais cette manière de vivre les relations peut aussi devenir fatigante, à force d'absorber beaucoup de choses, de faire attention aux autres, ou de garder certaines blessures en lui, le cancer peut finir par s'oublier lui-même. Son défi à ce stade de vie devient alors essentiel. Apprendre à prendre soin des autres sans porter le poids émotionnel de tout le monde. Comprendre que sa sensibilité n'est pas une faiblesse, mais qu'elle a besoin, elle aussi, d'espace, de limites et de respiration. Et puis avec le temps, le cancer comprend progressivement qu'il ne peut pas toujours être celui qui protège, rassure ou porte les autres.
À la maturité, le cancer devient souvent plus calme dans sa manière de vivre les relations. Il ressent toujours autant de choses, mais il apprend progressivement à prendre du recul. Avec le temps, le cancer comprend quelque chose de plus difficile. Certaines relations continuent d'exister en lui, même lorsqu'elles sont terminées. Comme si une partie de lui restait attachée à ce qui l'a marqué. Et pendant longtemps, il peut continuer à vivre à travers ces traces du passé sans même s'en rendre compte. Mais avec l'âge, quelque chose change. Le cancer mature devient plus conscient de la place qu'il prend dans la vie des autres. Pendant longtemps, il a pu devenir celui qui écoute, qui rassure, qui reste présent même lorsque les autres s'éloignent. Comme s'il devait toujours porter quelque chose pour les autres. Mais avec le temps, il comprend que prendre soin en permanence ne crée pas toujours des relations équilibrées. Dans le quotidien, il apprend à moins vouloir sauver certaines personnes, à ne plus toujours anticiper les besoins des autres avant les siens, et surtout, à ne plus mesurer sa valeur à travers tout ce qu'il donne. Le cancer mature continue à aimer profondément, mais il comprend progressivement qu'une relation saine ne demande pas de s'oublier soi-même. C'est souvent une période où il devient plus solide intérieurement, plus posé, plus lucide sur ses limites. Il reste humain, attentif, attaché à ceux qu'il aime, mais il apprend enfin qu'il peut être présent sans porter le poids émotionnel de tout le monde. Et c'est là que sa sensibilité devient une véritable force, parce qu'elle n'est plus seulement une manière de protéger, mais une manière beaucoup plus juste d'aimer sans se perdre lui-même. Lorsque l'on observe le cancer à travers le temps, une chose devient évidente. Sa sensibilité n'est pas une fragilité, c'est une manière très particulière de vivre les liens et de ressentir l'autre. La première grande qualité du cancer, c'est sa capacité à créer du lien. Pas des relations superficielles ou rapides, mais des liens profonds, durables, dans lesquels les autres peuvent réellement se sentir écoutés et compris. Cela se voit facilement. Le cancer remarque les détails, un changement d'attitude, une fatigue dans la voix, un malaise que personne d'autre ne semble avoir vu. Et souvent, il remarque ce qui change chez les autres avant même qu'ils en parlent. Cette attention le rend très présent humainement. Quand quelqu'un compte pour lui, il est capable d'une grande loyauté. Il reste, il soutient, il répond présent dans les périodes difficiles. Le cancer n'est pas seulement doux, il peut devenir extrêmement solide lorsqu'il doit protéger quelqu'un ou faire face à une situation compliquée. Comme si les difficultés révélaient chez lui une force très instinctive. Le cancer possède aussi une grande richesse intérieure. Il imagine beaucoup, il ressent, il peut être très créatif, très inspiré, avec une vraie sensibilité artistique et humaine. Mais ce qui rend souvent le cancer attachant, c'est sa manière de prendre soin des autres. Pas forcément avec de grands discours, mais avec des attentions simples, une présence, une mémoire des détails importants. Il sait créer des endroits, des moments ou des relations dans lesquels les autres peuvent se sentir bien. Et dans un monde où beaucoup de relations deviennent rapides ou superficielles, cette capacité à créer un vrai lien devient une qualité rare. Mais comme toute force, la manière dont le cancer vit les relations peut aussi devenir une zone de fragilité, car lorsqu'il est touché, il ne réagit pas toujours de manière visible, mais intérieurement, quelque chose peut se refermer. Le cancer peut avoir du mal à prendre de la distance émotionnellement. Quand une relation compte pour lui, il s'implique profondément. Et même lorsqu'il essaie de passer à autre chose, certaines blessures peuvent rester longtemps présentes intérieurement. Cela peut se voir de manière très discrète. Une remarque qui reste en tête, une attitude qui change, une distance soudaine dans une relation. Le cancer remarque vite ce qui n'est plus comme avant. Et parfois, au lieu d'en parler directement,
il garde en lui. Il peut alors devenir plus silencieux, plus distant, ou attendre que l'autre comprenne seul ce qui ne va pas. Lorsqu'il se sent blessé, il ne réagit pas toujours frontalement. Il peut éviter le conflit, se refermer ou se protéger derrière une forme de retrait. Et c'est souvent là que sa fameuse carapace apparaît. Pas comme une agressivité visible, mais comme une manière de ne plus montrer ce qui le touche réellement. Le cancer peut aussi avoir du mal à lâcher certaines relations. Même lorsque quelque chose ne lui convient plus vraiment, il peut continuer à rester attaché à ce qu'il espérait, à ce que la relation représentait ou à ce qu'elle avait été auparavant. Il peut également beaucoup donner aux autres et finir par attendre inconsciemment la même chose en retour. Et lorsque cela n'arrive pas, la déception peut être très forte. Enfin, le cancer peut parfois tellement prendre soin des autres qu'il finit par s'oublier lui-même. Vouloir être présent, rassurer, tenir pour tout le monde et continuer à donner, même lorsqu'il est déjà épuisé intérieurement. Son défi devient alors comprendre qu'il n'a pas besoin de porter seul les relations pour être aimé. C'est souvent dans la relation amoureuse que le cancer révèle la partie la plus profonde de lui-même, car aimer pour lui, ce n'est jamais quelque chose de léger. En amour, le cancer cherche avant tout un lien sincère, quelque chose dans lequel il peut se sentir réellement lui-même, sans avoir besoin de constamment se protéger. Au début d'une relation, il observe beaucoup. Il remarque des détails, des changements, la manière dont l'autre est présent dans le quotidien. Quand il commence à faire confiance, il devient très investi, attentionné, présent, très attaché à ce qu'il construit avec l'autre. Mais lorsqu'il se sent blessé ou mis à distance, il peut rapidement se refermer. Et parfois, au lieu de dire clairement ce qui le touche, il attend que l'autre le comprenne. C'est souvent là que les malentendus apparaissent. Avec les signes d'eau, le scorpion et les poissons, le cancer trouve souvent une compréhension très naturelle. Les liens peuvent devenir extrêmement profonds, avec l'impression d'être compris sans avoir besoin de tout expliquer. Il y a beaucoup d'intuition, de ressenti et une forte proximité dans la relation. Mais lorsque personne ne prend réellement de recul, la relation peut devenir trop fusionnelle ou enfermée dans les ressentis. Avec les signes de terre, le taureau, la vierge et le capricorne, le cancer trouve souvent quelque chose de rassurant. La terre apporte du concret, de la stabilité et une présence sur laquelle le cancer peut réellement s'appuyer. Le cancer, lui, apporte plus de douceur, d'attention et de profondeur humaine dans le lien. Ce sont souvent des relations qui s'installent progressivement, avec une vraie capacité à construire dans le temps. Mais attention, si la Terre devient trop fermée ou distante dans sa manière de communiquer, le cancer peut finir par se sentir seul. Avec les signes de feu, le bélier, le lion et le sagittaire, la relation est souvent plus intense et plus mouvante. Le feu apporte du mouvement dans la vie du cancer, le pousse à sortir de ses habitudes, à vivre davantage dans l'instant. Il peut y avoir beaucoup d'attirance et de passion, mais aussi des incompréhensions importantes. Le cancer a souvent besoin de plus de douceur que le feu ne le réalise immédiatement. Et le feu peut parfois se sentir freiné par le besoin de sécurité affective du cancer. Lorsque chacun comprend le fonctionnement de l'autre, la relation peut devenir très complémentaire. Avec les signes d'air, les Gémeaux, la Balance et le Verseau, la relation repose davantage sur l'échange, le mouvement et la légèreté. L'air apporte souvent quelque chose de plus spontané dans la vie du cancer. Plus de recul, plus de respiration, une autre manière de voir les relations. Mais le cancer peut parfois avoir du mal avec le côté plus détaché ou imprévisible des signes d'air. Et les signes d'air peuvent se sentir dépassés
par le besoin d'attachement du cancer. Cela peut fonctionner, mais demande beaucoup de communication et de compréhension mutuelle. Lorsqu'il aime en confiance, le cancer devient très présent, protecteur, loyal, très attaché. Ce n'est pas toujours un amour spectaculaire, mais c'est souvent un amour qui laisse une trace longtemps. Si le cancer s'investit autant dans ses relations, c'est aussi parce que les liens occupent une place immense dans sa vie, et cela se voit particulièrement dans sa manière de vivre l'amitié. En amitié, le cancer ne cherche pas forcément à connaître énormément de monde, mais lorsqu'il crée un lien fort avec quelqu'un, il peut le garder très longtemps dans sa vie. Il fonctionne souvent avec un cercle d'amis assez intime, quelques personnes de confiance, des liens solides, des relations dans lesquelles il peut être totalement lui-même. Il pense aux autres, prend des nouvelles, se souvient des dates importantes, des discussions, des détails que beaucoup oublient. Et surtout, il reste présent dans les moments difficiles. Le cancer est souvent ce genre d'ami que l'on peut rappeler des années plus tard et qui répondra malgré le temps passé. Parce que pour lui, les relations gardent une place importante très longtemps. Il aime aussi créer des moments simples mais chaleureux, recevoir chez lui, organiser des repas, retrouver les mêmes personnes dans une ambiance familière. Comme si l'amitié devenait une forme de refuge dans le quotidien. Mais le cancer reste prudent avec les nouvelles relations. Il observe beaucoup avant de réellement faire confiance. Et lorsqu'il se sent blessé, mis de côté ou déçu, il peut prendre énormément de distance. Pas forcément dans le conflit, mais dans le silence. Comme si, du jour au lendemain, quelque chose s'était retiré. L'amitié du cancer n'est pas toujours démonstrative, mais elle est souvent sincère, durable et très difficile à remplacer. Observer le cancer à travers certaines personnalités, c'est voir à quel point cette énergie peut prendre des formes très différentes. Derrière ces parcours variés, on retrouve souvent la même chose, une manière très instinctive de vivre les émotions et les liens humains. Observer le cancer à travers certaines personnalités, c'est comprendre que cette énergie ne ressemble pas toujours à ce que l'on imagine. Le cancer n'est pas seulement la douceur ou la sensibilité visible, c'est aussi une manière très instinctive d'être relié aux autres et d'être marqué par ce qu'on vit. Chez Meryl Streep, cela se voit dans sa capacité à incarner des émotions extrêmement humaines, avec quelque chose de très subtil dans le regard, les silences, la manière de ressentir les personnages. On retrouve cette impression que tout passe par l'intérieur. Chez Tom Hanks, le cancer apparaît autrement. Il dégage quelque chose de rassurant, presque familier, comme cette capacité qu'ont certains cancers à mettre les autres à l'aise sans en faire trop, simplement par leur présence. Avec Selena Gomez, on retrouve davantage la vulnérabilité du signe, cette difficulté parfois à ne pas être trop touché par ce que l'on vit affectivement, mais aussi ce besoin de sincérité dans les relations, cette manière très personnelle de s'attacher aux autres. Chez Robin Williams, on voit une facette très particulière du cancer, celle de la personne capable de faire rire, de créer du lien partout, tout en cachant une immense sensibilité derrière l'humour, comme si le rire devenait parfois une manière de protéger quelque chose de plus fragile. Et puis, il y a la force discrète du cancer, comme chez la princesse Diana. Cette capacité à être fortement touchée par les autres, à créer une proximité humaine immédiate et à rester extrêmement présente dans les moments difficiles. Au fond, toutes ces personnalités montrent une chose. Le cancer ne traverse jamais complètement la vie de manière légère. Les personnes, les moments, les liens laissent souvent une empreinte très profonde chez lui. Et c'est peut-être pour cela que les cancers marquent souvent
autant les autres en retour. Lorsque l'on observe le cancer à travers toutes les étapes de sa vie, une chose devient évidente. Ce n'est pas un signe qui traverse le monde à distance. Le cancer est souvent bien plus complexe que l'image que l'on se fait de lui. On parle beaucoup de sa sensibilité, de son attachement, de sa douceur, mais ce n'est pas ce qui le définit le plus. Le cancer est un signe qui habite pleinement ce qu'il vit. Les lieux, les relations, les souvenirs, les ambiances. Rien ne passe complètement sans laisser une trace, et c'est peut-être pour cela qu'il marque autant les autres. Car derrière sa discrétion apparente, le cancer possède une présence très particulière. Une manière d'être là, d'observer, de ressentir ce qui change autour de lui. Et peut-être que sa plus grande force se trouve justement là, dans cette capacité à donner de l'importance à ce que beaucoup finissent par traverser trop vite. Un moment partagé, une présence sincère, une relation qui compte vraiment. Le cancer ne vit pas les choses superficiellement, et avec le temps, il comprend qu'il n'a pas besoin de tout retenir ni de tout porter, pour que cela ait de la valeur, qu'il n'a pas besoin de toujours retenir ce qui s'éloigne, ni de porter seul chaque relation jusqu'au bout, et qu'avec le temps, sa véritable force ne se trouve pas dans tout ce qu'il accumule silencieusement, mais dans sa capacité à continuer d'aimer, de rester profondément humain et d'avancer malgré ce qui l'a touché. Si tu es cancer, comprends ceci. Ta force ne vient pas seulement de ta sensibilité, elle vient de cette capacité rare à créer de la profondeur dans un monde où tout devient parfois rapide et superficiel. Mais n'oublie pas, tu n'es pas obligé de tout garder en toi pour que ce soit important. Et si tu aimes un cancer, ne regarde pas seulement ce qu'il montre. Observe plutôt ce qu'il retient, ce qu'il protège discrètement et tout ce qu'il fait ressentir autour de lui, sans même avoir besoin de le dire. Car derrière son apparente douceur, le cancer possède souvent une profondeur que l'on découvre seulement avec le temps. Garde ces mots près de toi comme un espace sûr. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour une nouvelle exploration sous les étoiles.